Salut tout le monde. Aujourd'hui, on résout les exercices de la vidéo précédente. Les applications faisant intervenir le principe de Pascal se déroulent toujours plus ou moins de la même manière. On appuie sur un piston et donc on exerce une certaine force et une certaine pression, et cette pression est transmise au travers d'un liquide à un ou plusieurs autres pistons. Ils vont alors à leur tour pouvoir exercer une force. Dans le premier exercice, on me dit que les presses hydrauliques sont employées dans les casses pour compacter les voitures hors d'usage, en cubes, plus faciles à entreposer. Elles sont aussi employées dans l'industrie mécanique pour découper du métal à l'aide d'un emporte-pièce, un peu comme quand on souhaite faire des biscuits au départ d'une pâte étalée, on peut aussi utiliser un emporte-pièce de la forme souhaitée et puis découper la pâte. C'est exactement le même principe ici. Pour fabriquer des étoiles de ninja, on presse un emporte-pièce en forme d'étoile sur une feuille de métal épaisse de 3 mm avec une force équivalente à 10 tonnes. Sachant que le piston auquel l'emporte-pièce est fixé a une surface de 1000 cm² et que le piston sur lequel l'opérateur appuie a une section circulaire de 2 cm de diamètre, calculez la force que doit développer l'opérateur pour découper une étoile de ninja. Je vais donc commencer par représenter la situation. Nous avons ici un système composé de deux pistons, un premier piston relativement petit, sur lequel appuie l'opérateur, et un deuxième piston de surface plus importante, sur lequel on a l'emporte-pièce qui va permettre la découpe de l'étoile de ninja. Ça veut dire que si on exerce une force relativement faible sur le piston A, on va alors obtenir une force beaucoup plus grande sur le piston B. Cela s'explique par la petite surface du piston A en comparaison de la grande surface du piston B. La question qu'on nous pose est donc de déterminer la force appliquée en A, c'est-à-dire la force de l'opérateur. Le principe de Pascal nous dit que la pression en A est égale à la pression en B. Mais une pression, c'est une force sur une surface. Je peux donc, hors de cette équation, isoler la force en A. Je dois donc maintenant partir à la recherche de FB, SB et SA. Commençons par FB. On me dit que la force avec laquelle la presse appuie sur la feuille de métal est équivalente à 10 tonnes. Autrement dit, à un poids correspondant à une masse de 10 tonnes. Je peux donc calculer FB, c'est M fois G, où M vaut 10 tonnes, ce qui vaut encore 10 000 kg. On obtient alors une force de 98 100 newtons. SB m'est donné directement dans l'énoncé. 1000 cm². Par contre, je ne peux pas laisser cette surface exprimée dans ces unités-là. Je dois les transformer en mètres carrés. On se souvient qu'un mètre carré, c'est un carré de 100 cm par 100 cm, et donc de 10 000 cm². Pour passer des centimètres carrés au mètre carré, je vais donc diviser par 10 000. On ne me donne pas directement SA, mais on me donne quand même une information qui va me permettre de le trouver. On nous dit que le piston sur lequel appuie l'opérateur a une section circulaire de 2 cm de diamètre. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser la formule de la surface d'un cercle, pi r carré, mais l'information qu'on me donne, c'est le diamètre. Donc il faut en tenir compte et le diviser par 2. On sort sa calculatrice et on trouve alors une valeur de 3,142 fois 10 exposant moins 4 mètres carrés.
J'ai maintenant toutes les données numériques nécessaires pour pouvoir calculer FA. Je sors ma calculatrice et j'obtiens une valeur de 308,19 newtons. Dans le petit b, on me dit que le travail réalisé par les deux pistons est identique. Et on nous demande de combien de centimètres l'opérateur doit-il enfoncer son piston pour la découpe. L'information importante ici, c'est que le travail réalisé par les deux pistons est identique. Autrement dit, WA est égal à WB. Or, on se souvient que le travail est le produit entre une force et un déplacement. L'inconnu est delta XA, autrement dit le déplacement de la force A, c'est-à-dire la force exercée par l'opérateur. J'ai justement pu déterminer cette force dans le point précédent, ainsi que la force exercée par le piston B. Delta XB est donc le déplacement du piston B. Ici, notre but est de découper une feuille de métal épaisse de 3 mm, et donc je vais devoir prendre un delta XB égal à 3 mm, que je transforme en mètres, c'est-à-dire 0,003 mètres. Je peux maintenant isoler delta XA de cette expression. Remplacer avec les valeurs numériques, sortir ma calculatrice et j'obtiens alors une valeur de 0,9549 mètres. Mais attention, on me demande d'exprimer ma réponse en centimètres. Je dois donc multiplier tout ça par 100. Dans le deuxième exercice, on me parle des freins à disque hydrauliques. Alors l'idée pour un frein à disque hydraulique, c'est qu'on appuie sur une pédale, et donc on exerce une certaine force et une certaine pression, et cette pression est transmise au travers du liquide de frein vers d'autres pistons qui appuient à leur tour sur des plaquettes de frein. Un étrier de frein à disque est composé de deux pistons, chacun appuyant sur une plaquette de chaque côté du disque. Pour que vous puissiez y voir un peu plus clair, je vais représenter un seul frein à disque. On voit donc que je peux exercer une pression sur le liquide de frein et donc une certaine force. Et puis cette pression est transmise et j'ai une force plus importante qui va être transmise aux plaquettes de frein puisque les pistons portant ces plaquettes ont une surface plus importante que le piston sur lequel je viens d'appuyer. Ça, c'est le cas pour un seul frein. Mais on me dit que la voiture est équipée de 4 freins à disque, chacun formé d'un étrier à double piston. Donc au total, je vais pouvoir appuyer sur un premier piston, celui de la pédale de frein, et puis ensuite la pression va être transmise à 4 paires de pistons, soit 8 pistons au total. Pour simplifier mon schéma, je ne vais pas tous les représenter, mais seulement ceux du premier et deuxième frein.
Lors du freinage, le conducteur appuie sur la pédale de frein qui agit sur un petit piston. La pression est ensuite transmise au grand piston des plaquettes de frein et ça va donc s'accompagner d'une grande force. Je vais appeler la force exercée par le conducteur FA. Et les forces agissant sur les différentes plaquettes vont s'appeler FB, FC, FD, FE, etc. Tous les pistons agissant sur les plaquettes de frein ont les mêmes dimensions. Et donc toutes les forces, FB, FC, FD, etc., vont avoir la même intensité. Ce qu'on nous demande dans cet exercice, c'est de déterminer la force avec laquelle le conducteur doit appuyer sur la pédale de frein, c'est-à-dire FA, sachant que la somme des forces agissant sur les disques, c'est-à-dire FB plus FC plus FD plus FE, etc., vaut au total 10 000 newtons. Le principe de Pascal me dit que la pression qu'on va exercer sur le piston A va être transmise en tout point du liquide et donc sur tous les autres pistons du système de frein. Je vais juste considérer une plaquette ici, celle qui subit la force FB. On sait donc que la pression exercée en A est égale à la pression exercée en B, et je peux remplacer en disant qu'une pression c'est une force sur une surface. On peut réarranger cette équation de manière à isoler FA. J'ai donc besoin de déterminer FB, SB et SA. Commençons par FB. L'information qu'on me donne, c'est que la force totale agissant sur les plaquettes de frein est de 10 000 newtons. Il y a 8 plaquettes de frein, et donc 8 forces identiques qui vont s'exercer sur ces plaquettes. 10 000 newtons, c'est donc 8 fois FB, soit la force agissant sur une plaquette. Je peux donc facilement déterminer FB en divisant 10 000 newtons par 8, et on obtient 1250 newtons. Je vais maintenant déterminer la surface du piston B. On me dit dans l'énoncé que les pistons sont cylindriques et que leur diamètre vaut 5 cm. Si j'ai le diamètre, je vais pouvoir calculer la surface. La surface d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. On me donne le diamètre, donc il suffit de le diviser par 2. Celui-ci vaut 5 cm, soit 0,05 m. Et si on fait le calcul, on obtient une valeur de 1,963 fois 10 exposant moins 3 mètres carrés pour la surface du piston B. Pour SA, on me donne exactement le même type d'information, à savoir le diamètre du cylindre. Ici, il ne vaut que 1 cm, et je peux donc appliquer le même raisonnement. On obtient cette fois-ci une surface de 7,854 fois 10 exposant moins 5 mètres carrés. J'ai maintenant toutes les informations nécessaires pour calculer FA, donc je remplace dans ma formule. J'effectue le calcul à la calculatrice et j'obtiens une force de 50,01 newtons.
Voilà qui conclut ces exercices sur le principe de Pascal. Si vous connaissez d'autres applications, d'autres machines hydrauliques, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires.